Virginie, je vais te demander de faire apparaître Patrick. Comment se présente-t-il à toi? Alors, je vois Patrick dans sa sphère. Alors, il a une sphère très très grande comparée à son corps physique que je perçois. Et puis, il fait les 100 pas. Il sait pas trop, il est indécis sur quelque chose. Il est en pleine réflexion. J'y vais pas, je fais pas. Il sait que sa sphère, elle est grande. Il sait qu'il peut aller plus loin, mais en fait, c'est comme s'il s'autorisait pas. Ok, d'accord. Il y a quelque chose autour de sa sphère, des corps, tout ça dans sa sphère. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Ouais, à l'extérieur, c'est pas... À l'extérieur de la sphère, en fait, doit être nettoyé. Mhm. D'accord. Je vois des choses, c'est inactif, tu vois, mais je vois que ça plombe quand même. Ouais. Ok. Et tu te connectes à lui de façon totalement sécurisée, évidemment. Et tu lui demandes si il sait que sa partie physique nous a demandé de l'accompagner et s'il accepte, évidemment. Ouais. Alors, il accepte et c'est étrange parce que je vois deux réactions. Il y a cette réaction, oui, bien sûr, tout à fait, il est content, prêt à travailler. Et je vois en fait une autre image de lui qui vient par au-dessus et qui essaye de se défendre comme si nous étions une attaque, tu vois. D'accord. Ok. Ça marche. Bon, pour commencer, est-ce qu'il a des doubles à récupérer? Ouais. Alors, il met sur sa sphère le filtre nécessaire pour que ne pénètrent que les doubles justes pour aujourd'hui et qu'évidemment ce soit que ses doubles et rien d'extérieur à lui-même. Bon, il emploie un double langage dans le sens où il sait qu'il est vu, il te renvoie une image et il y en a une autre à côté parce qu'il sait qu'il est surveillé. D'accord. Enfin, non, enfin, c'est une question, mais c'est un peu ce que je ressens, comme si il pouvait pas parler librement complètement, quoi. Ouais. Et puis là, tu vois, de récupérer ses doubles, il m'envoie une image de lui tout gros balèze comme ça, tu vois, qui prend toute la place. Ok. Tu vois, en fait, il y a rien qui est centré, c'est vraiment tout dans les extrêmes. Ouais. Oui. D'accord. Il y a des doubles qui restent à l'extérieur ou tout le monde est rentré à la maison? Bah là, j'en perçois pas. Ok, bien. Son essence était libre. Non. Alors, il se trouve que Patrick a déjà fait une session il y a 1 an et il avait été extrait d'un vaisseau. Mhm. Mais seulement 3 jours après cette session, il a eu l'impression, enfin, il était pendant ces 3 jours-là sur un petit nuage, bon, comme normal, et 3 jours après, le truc lourd qui redescend, pouf, voilà. Est-ce qu'il a été rechopé ou il s'agit d'autre chose? Il a effectivement été rattrapé. Après, te dire si c'est exactement le même vaisseau par les Hmm. mêmes personnages, je sais pas, mais il a été rattrapé, c'est sûr. D'accord. Bon, alors, on arrive au moment où il se fait avoir. Ça se passe dans quel cas de figure? Que s'est-il passé exactement? Je le vois en train de douter. Il remet en place des doutes et du coup, il se fait avoir. De Et c'est comme simples doutes suffisent
C'est comme si ouais, mais c'est parce que c'est comme s'il n'avait aucune protection. Et tu vois, au moment où il se fait avoir, je vois pas de sphère. Tu vois pas de sphère. Ouais. Il était complètement perméable, c'est-à-dire qu'il était encore en période de métabolisation, de réappropriation de ses propres énergies. Non, c'est pas ça. Mmh mh. Sa sphère, à un moment, a disparu. Ou alors je l'aperçois pas. Mais, en tous les cas, ouais, je l'aperçois pas. Elle se dessine, mais c'est très, très fin, transparent. Ouais, d'accord. Comme si elle avait été tellement, tellement, tellement gonflée et étirée, tu vois? Oui, oui. Que Que la ça paroi. devienne très, très mince. Pourquoi est-ce que c'est étiré comme ça? C'est comme s'il avait eu de l'énergie, à bloc. Beaucoup, 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 tu vois? Et que ça avait tout rempli, mais qu'au final ça a fragilisé comme ça ouais, ça a fragilisé, en fait, sa sphère. D'accord. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, de quelqu'un qui juste a beaucoup d'énergie, que c'est positif, qu'il soit centré et que tout va bien. Bah, là, le fait qu'il perde ses moyens, heu, qu'il doute avec ce du coup, le doute, beh, c'est toute cette énergie qui a été dans le doute, tu vois? Ouais. Et comme sa sphère était si mince, c'est là qu'ils ont pu, pénétrer. Alors, il ordonne à ces êtres-là de faire apparaître tous les contrats qu'à cette occasion ils ont contractés à son égard. Lui sort aussi des contrats par rapport à ça. Il lui demande, il leur demande de sortir de leur vaisseau, tous, mis sous cloche si besoin. Et il leur demande de tout déchirer, tout brûler. Il veut Mmh. récupérer son entière et totale souveraineté. Tu vois? Parce que de ce que je perçois, c'est comme s'il y en avait un seul qui était venu de manière holographique, comme pour récupérer les mémoires de ce qui s'est passé. Et puis, Patrick récupère les siennes et hop, c'est fini, tu vois? Tu veux dire que ces êtres-là, en fait, ils étaient même pas là présents, enfin, ils sont déjà repartis, ils envoient juste un hologramme. Mmh. Ah Et oui, oui, il y pourtant, a plus rien là, moi je vois plus rien. Quand je les vois revenir, c'est ou si je les perçois, c'est holographique, tu vois? donc ils n'avaient pas une emprise non plus, Non, non. mais ça restait suffisamment impactant, lui, pour qu'il le ressente et Mmh mh. puisqu'il semble quand même bien sensible à tous ces phénomènes, Patrick, il ressent les choses, donc ça l'impactait quand même. Ouais. Ouais et puis c'est parce qu'il a un fort pouvoir de pour ressentir les choses, quoi. Il est très sensible à ça, il les ressent fort. Alors, son essence est-elle totalement libre à présent? Mmh. A-t-elle des parties hybridées involutives dont elle souhaite se défaire? Non, il y a une partie, mais elle la garde. Elle est comme endormie, mais pour un futur où enfin c'est gardé. Il y a un potentiel qui peut le servir. Ouais. OK, donc c'est totalement juste pour lui de procéder ainsi. OK. Alors, il va quand même imposer qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec lui, quelque corps que ce soit, il l'ordonne, même si son essence est libre, il y a peut-être des petites choses qui traînent, Mmh. qu'il doit se défaire.
Il y a beaucoup de choses qui sont tombées, c'est parti, Ouais. mais Vous je vois comme une voyez? espèce de corde qui reste sur sa sphère. Ouais, ça correspond à une alors, dans cette précédente hypnose, on lui avait dit qu'il avait été sujet à l'abduction. Est-ce que c'est un reste de ça? Non. Non, d'accord, ça correspond à quoi alors, dis-moi? C'est les liens d'emprise. Alors je dis «les», il y a qu'une corde, Ouais. mais c'est que Patrick, en fait, hem, peut être vite sous l'emprise de quelqu'un. Mmh, d'accord. Tu vois, il a une certaine gentillesse, il a une certaine, il a un don de lui, tu vois, qui à la personne Une qui empathie qui fait qu'on peut vite se faire avoir. Ouais. exactement et donc il y a des personnes qui profitent assez facilement et qui le voilà. Alors, il est en droit, ce câble qui permet, des emprises, de le transmuter parce qu'il n'est plus actif, mais des petits malins pourraient trouver le moyen de réactiver. Donc il peut transmuter tout ça, il envoie par son cœur son rayon pour le faire totalement disparaître. Il reprend de la force, là, il est content. Ouais, 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 je sens que ça décolle un peu, plus là, ouais. OK. Alors, tout ce qu'il peut y avoir tout autour de sa sphère, sur ses différents corps, tout ce qui est traceur, appareillage, implant, mouchard, toutes les technologies extraterrestres que nous connaissions ou non, il transmute tout, tout apparaît avant transmutation pour que tu t'assures qu'il ne reste rien. Mmh. En fait, il y a quelque chose d'assez fou, c'est que comme je vois les choses, tous les appareils, tout tombe, hein, parce Mmh. que plus rien n'est actif et je vois que très vite, il se retrouve avec des tu vois, les bracelets, de contrôle que tu qu'on peut avoir, nous ici, tu sais, sur les chevilles, au lieu d'aller en prison et je vois qu'il en a un à chaque cheville, un à chaque bras. C'est comme s'il se faisait vite rattraper par quelque chose. OK et tu sais, est-ce que, ça pourrait être, résolu cette histoire-là, en allant voir maintenant, ces histoires de conscient-inconscient, pour refaire les connexions? Est-ce que ça peut être efficace? Est-ce qu'il y a un programme, un truc qui fait qu'il se libère tout de suite, il se refait choper, quoi? Alors, je suis entre ça et une ancienne vie Ah et OK. même ça me parle de transgénérationnel. Il y a quelque chose vraiment qui résonne, Il y a plusieurs facteurs qui fait ouais. que, ça il s'assure de ouais. Alors qu'est-ce qu'il convient de faire d'abord? Est-ce que c'est au karmique ou au transgénérationnel? Dis-moi. Ah moi je vois le transgénérationnel d'abord. OK, eh bien, on va aller voir l'arbre dès maintenant, à ce moment-là. Ah, mais il est presque pas ancré. Il a peur de s'ancrer et la croyance qu'il a, via l'ancrage sur terre, c'est d'être malheureux, d'être emprisonné. Ah, d'accord. Alors, tu peux signaler à Patrick que, pour l'instant, il est sur cette incarnation sur terre, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres expériences à bien d'autres endroits, sur bien d'autres niveaux et que, il est en capacité de se libérer, heu, karmiquement. Le karma on peut estimer que ces histoires de karma, c'est une histoire de croyance et on se réincarne parce on Mmh. on estime qu'on a besoin de se racheter, de faire des nettoyages, des Ouais, améliorations, rattraper des choses et il y a pas de nécessité à ça. parce que là, tu vois, il est presque en angoisse, tu vois? Ouais. Donc on OK, on voit qu'il y a un truc dans le transgénérationnel, mais maintenant, il faut aller cibler ailleurs.
parce que l'angoisse, elle est trop forte. Bon, cette angoisse vient de quoi? Quelle expérience a-t-il fait à un moment sur cette planète qui fait qu'il ne veut plus s'y accrocher? Je le vois bébé très lumineux dans les bras d'une femme sorcière sombre. Que se passe-t-il? Il était sous l'emprise de cette femme qui l'a élevé? Oh, ça a été un sacrifice. Ok, bon. Et il a eu plusieurs vies comme ça d'enfants sacrifiés. Waouh. D'accord. Alors, on demande à l'âme de Patrick, qui s'est sacrifié sans doute de lui-même, il avait besoin d'expérimenter cela. Il nettoie tout ça, il range dans sa grande bibliothèque, il archive ces histoires de sacrifices n'ont plus lieu d'être, il l'a fait, c'est vécu, c'est conscientisé. Il se remercie et il pardonne à ceux qui lui ont donné la mort, de façon à les libérer eux-mêmes et donc par conséquent se libérer lui également. Et il pacifie ses blessures par rapport à ses morts, ses trahisons, ses injustices de gens qui l'ont donné à ses fins, dans ses pratiques contestables. Mm. Il est en train d'observer, là, il fait comme défiler sur un écran Ouais, toutes les vies. ouais. Il en prend conscience, d'un point de vue maintenant détaché, Hum. comme pour vraiment prendre l'information. Mm. C'est bon. Waouh, il y en avait quelques-unes alors. Ah oui, c'était chaud hein, quand même. Mm. Bon, on le remercie. Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il accepte à présent de revenir pleinement en incarnation, en totale connexion et communication avec la planète sur laquelle il pose ses pieds quotidiennement? Ouais, parce qu'il comprend aussi sa grandeur. Maintenant, il comprend qui il est. Il peut te dire pourquoi il avait fait ce choix? Alors, il m'explique que pour revenir en tant qu'être lumineux, plus lumineux, ou pour, comment dire, c'est pas que quand il était enfant et qu'il a subi tout ça, il n'était pas lumineux. C'est qu'il avait fait donc toutes ces incarnations terribles, où derrière ça, voilà, il avait la mort. C'est comme pour contrer, c'est comme s'il y avait à ces époques-là, comme s'il y avait un espèce de filtre qui empêchait les âmes trop lumineuses de prendre vie. D'accord, fallait les plomber un petit peu pour que... Il fallait mélanger. Ouais, Voilà, ouais, donc il y avait beaucoup de vie comme ça, donc du coup, au bout d'un temps, il a réussi à passer et c'est cette vie-là. En tous les cas, on fait partie, heu et là, il peut devenir un pilier de lumière, tu vois? Il a réussi à passer pour pouvoir le faire. ok. C'était son chemin, quoi. Oui, oui, bien sûr. D'accord. C'est très stratégique de toute façon. Exactement, c'est comme si oui, oui, c'était vraiment ça. Il a dû, utiliser de vraiment de stratégie, c'est ça. Bon. On peut aller voir ce qu'il en est maintenant au niveau de l'arbre, Ouais. maintenant qu'il a bien repris son assise. Alors d'abord, est-ce qu'on peut demander au maire originel d'évacuer ce qui n'a rien à faire dans cet arbre, tous les petits malins, les squatteurs,
Ose dehors. Ça y est, j'ai son arbre qui devient lumineux. Déjà? Mmh. Parce qu'en fait, il a demandé à l'arbre de faire une déflagration d'amour. Ce qui fait que l'arbre, en fait, il s'est rallumé. D'accord, les deux côtés sont équilibrés, tout va bien? Ouais. Est-ce qu'il serait possible de contacter son arrière-grand-père maternel? Grand-père maternel, hein, je crois que j'ai dit arrière-grand-père. Ouais, c'est grand-père maternel. Ouais. Grand-père maternel. Et il est là. Bien. Il Euh, est très, très fier de Patrick, en tout cas. bon, super. Patrick souhaite lui demander s'il a des conseils pour son évolution. Est-ce qu'il a des choses en particulier à lui conseiller? Et il lui dit: «Bah, en ce moment même, tu es en train de faire ce qu'il faut». Non, non, il lui met la main sur le cœur, il lui dit: «Bah, si tu restes centré sur ton cœur et que tu vas là où tu dois aller, il y a pas de tout sera OK, quoi». Alors, où tu dois aller? C'est-à-dire que Patrick s'interroge sur ces histoires d'hypnose, ça lui cause beaucoup. Mmh. Est-ce que son grand-père, c'est quelque chose aussi qui pourrait Ouais, valider? ouais, et son grand-père, il lui met la main sur le cœur en lui disant: «Mais fais ce qui vibre avec ton cœur». Tu vois? Si tu suis ton cœur, tu pourras pas te tromper de chemin. Donc il faut que Patrick aille là où il a envie et besoin d'aller. Ouais, ouais. Très bien, on remercie infiniment. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, enfin, que Patrick peut faire pour lui? Être dans la joie tous les jours. Mmh. Et lui, il est bien, bien nettoyé, il n'est pas sur des zones d'ombre, voilà, tout. Il est très bien. Ok. Il voulait savoir aussi s'il y avait d'autres personnes, voilà, qui avaient des choses à lui dire. Non, mais je vois quelqu'un qui cherche sa place dans l'arbre. D'accord, Un jeune garçon. d'accord. Alors, on demande au maire originel de l'accompagner pour le placer à sa juste place. Et on demande aux êtres qui sont déjà dans cette arme de bien l'accueillir. C'est marrant ça, c'est comme si, c'est un adolescent. Mm. C'est comme si 2 arbres lui étaient proposés. C'est Alors, comme s'il faisait partie de cet arbre, mais pas tout à fait. C'est comme si, tu vois, il y avait une famille d'adoption et une ouais, famille, biologique. ouais. Et Alors ça, là, l'enfant ne sait pas où il doit se positionner, en fait, parce que lui, il veut les 2, tu vois? c'est super intéressant, effectivement, en cas d'adoption. Qu'est-ce qu'il convient? Est-ce que la personne peut être dans deux arbres? Ou est-ce qu'elle doit faire un choix? Le choix du cœur, le choix de la génétique? Mmh. Est-ce qu'on peut pas être dans deux arbres en même temps? Hem, mmh. Je vois qu'il a appelé, là où il a été adopté. Ok, Ouais. c'est cet Ouais, ça arbre-là. vibre par Ouais. l'amour qu'ils ont eu, dans cette vie terrestre ensemble, Ouais. Ce qui en tous n'empêche les pas de porter l'ADN et de toute façon. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. non mais ouais, en fait, c'est parce que c'est l'amour et le fait qu'ils aient vécu ensemble qui fait que ça les appelle et de toute façon, je vois que justement l'ADN, donc il est de base bien évidemment, de la famille biologique, mais après finalement il est complété, Oui. par la famille de cœur. Oui, oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. C'est ouais, on pourrait penser peut-être l'inverse, hein, dans la mesure où il y a le côté biologique, mais ce côté énergétique et par l'amour, bah, Oui, ça oui, ça fonctionne. s'adapte complètement. Ouais, ouais.
Mmh. Ouais, ça développe d'autres choses en fonction de bah, le terrain, quoi, l'entourage, évidemment, va développer des choses, permettre de développer des choses. Bref, donc il est dans cet arbre, Ça y pleinement. est. Ok, génial. Il y a d'autres choses? Non, c'est bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'inscrit dans cet arbre des choses au niveau de l'abduction ou c'était que Patrick? Non. Le grand-père revient et me dit: «Non, non, il y avait pas que lui». Ah, alors est-ce que les mères généticiennes peuvent nettoyer tout ça, qu'il n'y ait pas de reconductibilité parce que Patrick s'interroge par rapport à ses enfants Mmh. pour ça. Tout est bon. Est-ce que ces 4 enfants peuvent se présenter? Ouais, j'en ai 3 qui viennent tout de suite. Le quatrième, il est plus timide. C'est le premier, c'est l'aîné. C'est comme s'il était pas tout le temps présent. Ok. Alors, est-ce que tous ces enfants, bon, même si le plus grand, il regarde un petit peu de loin ce qui se passe, est-ce que tu perçois qu'ils sont concernés par ces histoires d'abduction où les choses ont été nettoyées là? Non, ils sont bien. Ouais, D'accord, il y a pas de résonance d'abduction chez eux. ok. Ils s'inquiètent aussi de savoir s'ils sont interférés. Alors, non, les 3 ça va et l'aîné, en fait, c'est pas réellement une interférence, quoi. Il a plus heu, il sera aussi, sous emprise facilement, comme D'accord. Patrick, ouais. Alors Patrick lui envoie les informations du travail qui est fait et comment remédier à cela au niveau de son bagage karmique, de ce qu'il a pu expérimenter. Et il est en droit, quand il le souhaitera, de balayer tout cela, tout nettoyer. Et à la fin de la session, Patrick lui enverra un résumé de tout ce qui a été fait et des moyens de se défaire de tout ce qui est nécessaire. Euh, alors, dans l'arbre, est-ce qu'on peut aussi demander à la compagne de Patrick de se présenter? Alors elle est là et je sais pas pourquoi je la vois super agressive avec lui. Il s'interroge aussi. Comme si elle le tape, tu vois? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière elle? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière elle? Il y a des manipulations. Ok. Euh, donc là, on peut pas intervenir, c'est un adulte. Voilà. Mais Patrick, là, est-ce qu'il peut lui faire un cœur à cœur de façon à distribuer toute- tout son savoir, toutes ses capacités, ses connaissances de ce qui vient d'être fait pour qu'elle puisse en toute souveraineté, elle, faire le travail nécessaire? Mmh. Ouais, c'est comme si elle était dans un entre-deux, qu'elle savait pas qui croire et où se placer et ce qui était assez drôle, c'est que même si elle le tapait dans ses gestes, tu vois? Ouais. Patrick, lui, il bougeait pas. Ça lui faisait absolument rien. Mais ça y est, ouais, ça la pousse, ça la calme. Ok. Donc elle s'ouvre. Ouais.
Et elle entend. Super. Très bien. Super. Ok. On la remercie infiniment pour cette prise de conscience. Et on peut demander à tout le monde de bien reprendre place dans l'arbre. Et évidemment, on invite tous ceux qui n'ont pas été reconnus pour X raisons, comme cette personne tout à l'heure, de reprendre place en toute légitimité. On demande à tout le monde de bien les accueillir. Il y a des gens qui se plaisent. Ouais, c'est bien. Bon. On revient dans la sphère de... On remercie l'arbre, évidemment, et on revient à la sphère de Patrick. Comment le perçois-tu à présent? Il est plus équilibré. Je vois qu'il respire bien. Ouais, la taille de la sphère est pas trop disproportionnée, c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Elle reste encore un peu grande, mais c'est beaucoup mieux. Bon. Et maintenant, est-ce qu'il peut faire apparaître tous ses pactes, ses serments, ses vœux, ses contrats, tout ce qu'il a contracté dans cette incarnation Ouh comme là dans là. toutes les autres? Ah ouais, c'est du dossier, hein. Tu te vois encore derrière les piles de Mais papelard? c'est presque ça, hein. Alors, il impose l'apparition de tous ces êtres qui ont co-signé ces documents. L'univers est grand, hein, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde apparaît. Et il ordonne à ce que tout le monde déchire et brûle les doubles de ses contrats. Et une fois que c'est fait, il le fait également de son côté. C'est bien, c'est en cours. C'est bon. Bon. Il en reste quelques-uns qu'il souhaite conserver? Ouais, il y en a quelques-uns. Eh, quand même quelques-uns. Ouais, il Ok. y en a 5, 6, ça va. Ouais. Ok, donc ils sont justes, il est bien conscient de ce qu'ils comportent et il est toujours Mmh. ok pour que ça se fasse. Ok. Ouais. Bien. À quoi est-il connecté au niveau de son coronal? Il veut bien te montrer et t'accompagner. C'est comme s'il en avait plus des connexions. Je vois que, tu as l'énergie des racines qui remonte, Ouais. ça fait un tour dans la sphère et ça redescend. Ouais. Alors, est-ce que tu peux lui demander s'il a souvenir d'où il vient avant sa première descente dans la densité? Son essence est sortie de quoi? D'où? Il me dit d'une étoile. Est-ce qu'il souhaite s'y reconnecter? Il peut retrouver le chemin. C'est inscrit quelque part en lui. Il est en train de rechercher le souvenir, ouais. Ouais. Parce que son tube d'incarnation, je le vois pas non plus, tu vois? Hum. Ouais, faut refaire la connexion de façon à ce qu'il réapparaisse, ouais. Est-ce qu'il arrive à retrouver le cheminement?
Alors, je vois qu'il a des clés. Il y a des choses qui lui ont été fermées? Ouais, et tu vois, là, ça me parle de ce qu'il n'a pas voulu relever dans son essence. Une part hybridée. La part hybridée de tout à l'heure, en fait, elle se met en lumière. C'est comme si, lors de ces abductions et tout ça, on lui avait coupé ses connexions, sa connexion. D'accord. Alors, si ces clés lui permettent de rouvrir ce qui bloque ses connexions, il les Ah utilise. ouais, je le vois ouvrir des verrous dans son ADN Ouais, au niveau de plusieurs étages, d'accord. au niveau du dos, tout le long de la colonne, Hmm. comme si ça avait été tout verrouillé. Voilà, et il a tout réouvert, il demande une réactivation maintenant de tout ça, une mise à jour. Ok. Il peut même, si ça lui semble juste, transmuter ces cadenas, ces clés, pour que ce soit plus réutilisé Ouais, à son encontre. ça y est, ça reprend vie. Tout se reconnecte. Alors, je demande que ce soit en douceur, mais je suis pas sûre que ce soit toujours très doux. Donc, si Patrick il ressent des choses, ça serait un peu normal. Il faudrait vraiment qu'il se repose. Tu sais, c'est comme si toutes les morts qu'il avait eues en sacrifice, là, c'est comme si à chaque fois ils avaient bloqué quelque chose. Ouais, À chaque fois, un nouveau verrou. je suis pas étonné. Et là, c'est puissant, c'est très lumineux, ça se met en place. Je vois qu'il a des ailes qui reviennent dans son dos. C'est comme s'il pouvait maintenant refaire une connexion au tout. Super. Comme si avant ça, en fait, ces connexions étaient presque comme à l'heure. Ça Hum. fonctionnait beaucoup dans la compréhension, mais derrière, au niveau de l'énergétique, il y avait, quelque chose de pas tout à fait juste pour Ouais, lui. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça avait été détourné, histoire de lui faire croire, si, si, regarde, t'es quand même Ouais, connecté à un truc, on te donne des infos à c'est l'occasion. ça. Il est bien connecté à présent? Ça y est. Alors vous allez pouvoir repartir de tout là-bas, 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 loin là-haut, et vous allez descendre ce tube d'incarnation qui reprend sa réalité. Et vous allez redescendre pour tout transmuter, tout nettoyer. Et s'il y a des choses
que Patrick doit conscientiser sur ses expériences, cela démontré. Alors, je vois l'Atlantide tout de suite. Ok. Patrick détient des codes et des clés au niveau de l'Atlantide. Waouh. C'est pour ça qu'on l'a empêché d'avoir accès à tout ça. Il est pas Ah là. ouais, c'est pas rien. Ouais, ouais. Ok. Alors, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai ces visions maintenant. Enfin, pourquoi on me montre ça, voilà. Dans tous les derniers soins quasiment qu'on a fait, Mathieu, Mhm. ça va de la source des sources et des Mhm. sources. Et ça, Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi parce que toi, tu as accès maintenant à tout ça, ce qui était peut-être pas forcément le cas avant? Ou parce que les gens qui font appel à nous viennent de plus loin que... voilà. ouais, ça doit être un ensemble comme ça, ouais. Et là, j'avais pas vu si haut encore, donc Patrick, c'est waouh. Là, ça remonte encore un étage. Oui, oui, complètement, je les compte plus là. Ouais, ouais, ouais. Je les compte plus. Mais si je regarde comparé à la grandeur de son tube d'incarnation Ouais. qui relie à la source, XXX, X. l'Atlantide, c'est très, très bas, c'est très, très proche de nous. Oui, ouais, 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 bien sûr. C'est assez intéressant de voir ça comme ça. Mmh. Ça fait partie des derniers millimètres en comparaison à... Oui, c'est ça. Je crois que ça le sépare de 5-6 vies. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a sur ces incarnations sur Atlantide, parce qu'elles sont peut-être aussi multiples, il y a des choses en particulier avec ces histoires de codes, de clés, là, de gardiens de certains savoirs. Est-ce que déjà ça peut s'infuser en Patrick ou c'est trop tôt, ça va se faire tranquillement? Ça va se faire, mais il a déjà une reconnexion aux énergies de l'Atlante, Mhm. dans un premier temps. Ouais, Et après, ça va se faire, ça va s'intégrer au fur et à mesure. ouais, ouais. Bon, l'essence et partie supérieure savent ce qu'elles ont à faire, mais bon, précise qu'il y aller tranquille. Parce que là, on est sur du costaud. Mmh. Ok. Autre chose, si vous continuez dans ce tube d'incarnation? Je vois, Mu, Ok. un Ouais, continent, ouais. mais c'est très, très haut. C'est beaucoup plus haut dans son incarnation ses incarnations. Ouais, ouais, d'accord. Et tu sais ce que ça me montre? Ah Ça non, je montre dirais qu'en pas ça. fait, tous les verrous Ouais. tous les verrous, c'était les accès qu'il avait à l'Atlantide, à Mu, et en fait, ils ont tout verrouillé pour pas qu'il puisse y retourner. Parce qu'il détient justement des vérités, Ouais. des codes énergétiques. Ouais. Ok. Tout ça revient à lui. Ah, il a le libre accès maintenant. Ok. Ça va Bon, se faire au fur et à mesure, tranquillement, ouais. après Atlantide, Mu, tu nous envoies où, la Virginie? C'est tout. Il y a rien d'autre qui va m'être montré. Et c'est pas qu'il y a rien d'autre, c'est qu'aujourd'hui, Ouais, c'est déjà. je verrai rien de plus. Ouais. Bien. Alors, il nettoie quand même tout le reste, hein, tout est archivé et il sera toujours en droit et en capacité, évidemment, d'ouvrir certains ouvrages s'il le souhaite. Mmh. Mais en tout cas, plus rien n'a d'emprise sur son incarnation présente, car tout est vu et conscientisé.
Impeccable. Qu'en est-il de ses blessures d'âme? Est-ce qu'il veut bien les faire apparaître, toutes celles qui concernent abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice et autres? Toutes ces blessures d'âme. C'est comme si bah, maintenant, il y a plus rien qui m'est montré, hein, Ouais, des blessures là, hein. C'est comme si, ouais, tout ça, ça avait été travaillé, directement ouais, et puis, ça me montre que de toute façon, vraiment la chose, qui devait vraiment être travaillée aujourd'hui, c'était ces verrous-là et ouais. surtout le fait que, qu'il soit vite, sous l'emprise des personnes. Hum, C'était surtout ça. très bien. Est-ce qu'il peut refaire les connexions, bien démêler tout entre son subconscient, son inconscient et son conscient? Il y avait des nœuds bien Non, même pas, connectés. j'observe parce que, d'habitude, je vois le lémiscate Ouais. et il se croise en un point au milieu, tu vois? Oui. Et chez lui, bah, tu étires le point du milieu et du coup, ça fait un hémiscate qui, donc tu as la boucle et quand elle repart, elle s'écarte et elle refait l'autre croisement en bas. Je sais pas si tu Ouais, vois ce que ouais, si, si, mais alors pourquoi ça fait ça? parce qu'il est raccordé sur 2 autres points au Ouais. niveau de son corps, au lieu qu'il y en ait qu'1 au milieu, c'est un de chaque côté et ça, c'est donc dans le subconscient. Alors, si je te dis que ce sont des points qui pourraient correspondre aux points de l'âme et points de l'esprit, est-ce que c'est quelque chose qui vibre ou pas? Non, pas Non. pour l'esprit, parce que l'esprit, je le vois au-dessus. Ouais. Parce qu'il y a des points d'accroche en fait au niveau de la cage thoracique, qui sont dits points de l'âme et points de l'esprit, mais ça correspond peut-être pas à ça. Alors pourquoi? Est-ce qu'il veut bien t'informer pourquoi c'est raccroché à deux points et quels sont-ils? Ah, tu sais, le subconscient, ça me parle de l'arbre. D'accord. Comme si tu pouvais, dans ce cas-là, passer par le féminin et le masculin du subconscient. Comme si son subconscient, il avait deux parties énergétiques. D'accord. Ouais, il n'est pas en harmonie, son subconscient, en vérité. C'est comme si, il avait, une dualité entre les 2 enfin, dans le subconscient. Oui, 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 d'accord. Alors, est-ce que Patrick peut informer ce subconscient en lui disant qu'il peut dépasser ce principe même de dualité et revenir au centre? Mmh, c'est bon. Bien. Toutes les connexions sont bien dénouées maintenant? Ouais et ça me reparle de mu dans son subconscient. Ouais. Je vois qu'il y a des zones du subconscient qui s'activent.
Les messages ont commencé à descendre. Exact. Ok. Ça va émerger. Comme le continent de Mu, il va émerger aussi. Bien. C'est OK pour ces parties subtiles? Ouais. Inconscient, conscient. OK. C'est conscient. On va faire un petit tour de chakra. Alors, le racine, l'arbre, donc ça a été vu. Ces racines, là, est-ce qu'elles sont parfaites? Elles sont bien. Elles sont très, très bien. C'est doré, c'est ouais. Le corps éthérique, il va nettoyer son corps éthérique, réparer toute cette paroi, s'il y a des trous, des fuites, la moindre anomalie est vue et remplie de son propre amour, de sa propre conscience. Ouais, super. Chakra sacré à présent. Alors, là, dans le subconscient, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'équilibre masculin-féminin. Comment tu les perçois à présent? C'est marrant, je le perçois pas son chakra. Ah ah! Est-ce qu'on peut demander au chakra racine de donner, d'envoyer l'énergie de façon à ce que tu puisses percevoir ce qui se passe? En fait, c'est comme si c'est peut-être c'est ça en fait. C'est que son ses corps, qu'on retrouve, dans le chakra. Hem, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots, hein. Ouais, c'est pas facile, hein. Hem, c'est comme si les corps étaient placés, dans le subconscient au lieu d'être, dans le chakra. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors c'est juste pour lui ou c'est une anomalie? Non, c'est pas juste. D'accord. Alors, on signale ça à Patrick, à ses parties supérieures. On lui demande de bien replacer les choses, que tout soit bien en harmonie. Et tu vois, je t'ai lancé sur la chakra racine. Généralement, je demande par où faut commencer. Mmh. Là, je ne l'ai pas fait et c'est sans doute une erreur. Pour débloquer les choses, il faut peut-être pas faire comme je t'ai proposé. Non, non, Mathieu, c'était juste puisqu'on était dans l'arbre. Ouais, ok. Ouais. Alors, est-ce que les parties supérieures, est-ce que son essence peuvent replacer les choses où elles doivent être? Mmh. C'est parce qu'il fonctionnait pas, sur la base, d'un terrestre, puisqu'il ne voulait pas s'incarner, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, ouais, ouais. As-tu accès à présent? Ça se met en place doucement, ouais. Ça y est. En fait, il vient de comprendre, Ouais, tu vois, lui, qu'il n'était pas dans le fonctionnement, biologique, conçu pour être ici. d'accord. Alors, petite parenthèse juste, Virginie, est-ce que c'est quelque chose qui faisait que ça lui provoquait des pertes d'équilibre? Ah oui, complètement, Ok, tout à fait. Il pouvait pas, c'est comme si tous les corps, ils étaient mélangés n'importe où, n'importe comment. ouais, Les chakras, pareil, rien n'était à sa place. d'accord. Et tu vois, Alors, ça me montre ouais, que c'est comme un puzzle, ça essaye de doucement, ça se met, ouais, tu vois, son essence est en train de lui montrer, montre le chemin à chaque ça corps, chaque va. chakra. Ok. Tu commences par les coins, les bords, après tu remplis le milieu. Ça y est, pour les chakras, c'est bon, ça s'aligne. Hmm. On peut aller voir donc ce masculin et ce féminin?
qui sont bien. D'accord. Donc, ce qui a été fait dans le subconscient, mine de rien, ça a quand même eu un impact là sur eux. Oui. Ok. Tout va pour le mieux pour eux, donc on leur demande de bien conserver cet état de fait, continuer à bien avoir conscience l'un de l'autre. On va voir l'enfant intérieur à présent. Ouais. Est-ce qu'il est bien en place? Ouais. L'enfant intérieur est content de voir Patrick. Et c'est marrant parce que l'enfant intérieur voit toutes les énergies de Patrick, tous ses corps. Et il voit comme tout est en place, tu vois, il se dit: «Ah tiens», comme s'il découvrait. Ouais, donc il est déjà ouvert sur l'extérieur et sur l'intérieur de ce qui se produit. Il n'est pas sur lui-même à se morfondre. Il est déjà conscient de plein de choses. Ah oui, 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 très. Super. Mais je le vois, genre, il a 2 3 ans. D'accord. Il est vraiment petit, il comprend déjà. Il comprend, quoi. Il comprend et il sait. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses que Patrick peut faire pour lui? Non, juste de revenir le voir de temps en temps. D'accord. Eh bien, on signale donc à Patrick maintenant que le chemin est retrouvé. Ils pourront se retrouver dès qu'ils en ont éprouvé l'envie ou le besoin. Et on signale évidemment à cet enfant intérieur que cet espace est sacré, il lui est propre et qu'il peut en faire ce qu'il souhaite, ce qui lui fait plaisir. Et on le remercie. On va monter au plexus solaire. Regarde bien quand même ce sacré, s'il est bien remis. Mmh. Il faut- D'accord. Et donc, le plexus solaire, on lui signale bien qu'il doit récupérer toutes ses volontés et pour cela, rendre toutes les volontés à autrui pour être totalement libéré, avoir l'esprit tranquille. Aucune prise de pouvoir sur quiconque. Mmh. Et le corps mental, ainsi que le corps émotionnel, vont pouvoir évacuer dans le cœur tout ce qu'ils peuvent contenir et qui les oppresse, qui les ralentit, qui pèse sur eux. Mmh. Ouais, c'est bon. Super. On peut passer au cœur. Il va transmuter tous ces liens affectifs qui n'ont plus besoin d'être. Toutes les mémoires obsolètes, tout ce dont il n'a plus besoin, il s'en défait. Il envoie de l'amour sur tout ça, tous les traumatismes, quels qu'ils soient. Il n'y a plus rien qui le retient. Son cœur s'expanse. Et je voudrais savoir si sa particule divine y siège bien. Mmh. Ok. Peut-on passer à la gorge? Ouais. Eh bien, il va nettoyer tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les pas entendus, les malentendus, les sous-entendus, et tout ce qui est nécessaire d'être nettoyé. Impeccable. Ça lui fait un beau chakra, ouais. Ok. Donc sa parole maintenant est parfaitement fluide et adaptée à chacun. Le troisième œil, il va bien décalcifier, nettoyer sa glande pinéale.
tout comme son hypophyse. Toutes les parties du cerveau se reconnectent. Les synapses, les neurones, tout se réactive et se reconnecte partout. Et les parties du cerveau, les parties reptiliennes, si elles doivent être nettoyées, le sont de façon à ce qu'il n'y ait plus de possibilité d'emprise involutive. C'est bien, oui. Et le couronne, maintenant, comment va-t-il? Ça va, c'est pas mal du tout, oui. Ok. Alors, il demande à ce que tous ces chakras soient bien réharmonisés les uns les autres, que toutes ces énergies soient bien relancées à 100%. Tout est parfaitement aligné. On va demander au canal Sushumna, Ida Pingala de se relancer également. Il n'y a plus rien qui peut gêner le flux d'énergie. Que le chi, le ki, le prana passent bien d'un chakra à l'autre. Tous les nadis secondaires également sont nettoyés, tout comme les méridiens. Il met en place une cohérence tête-cœur-ventre, le point zéro étant son cœur. Et il va passer maintenant à tous les réseaux physiques. Tous les systèmes du corps physique, le système pulmonaire, lymphatique, artériel et sanguin, hormonal, nerveux, immunitaire, son thymus se relance. Il active ses télomérases et les microzymas entrent en action pour distribuer la vie dans chaque particule, dans chaque cellule de son corps. Et on redonne l'information aux cellules de leur immense pouvoir et capacité. Et on leur demande de respecter le cycle de renouvellement de chaque cellule en fonction de chaque organe. Qu'est-ce qu'il y a, Virginie? Non, ça va, ça va. Non, non, d'accord, je te voyais très observatrice. Tiens, il y a Ouais, un je truc nouveau qui regardais apparaît. s'il avait bien son équilibre, en fait, avec tout ça. Ouais, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport à son ADN? Non. Allez, maintenant, il va pouvoir bien ranger ses lignes de temps. Et on va lui demander de bien placer les signes visibles pour qu'il puisse bien suivre ce qui est le plus juste pour lui. Ouais, c'est bien. Alors maintenant, on va voir ces diverses interrogations. Une première, je te donne une petite anecdote et tu vas me dire ce que tu perçois de ça.
Sa femme a pris sa voiture en 2020 ou 2019 et a eu un accident, lui, rentré dedans. L'assurance n'a toujours pas remboursé la voiture. Il commence à faire un bail. Il ne sait pas ce qui bloque, pourquoi, qu'est-ce qui fait dans cette histoire que quelque chose bloque et ne se résout pas. Ce qui C'est a... sa femme qui se sent coupable, en fait. Elle se sent coupable comme si elle devait être punie, tu vois? Ouais, enfin, Patrick est aussi bien puni. L'argent Ouais, revient pas. bah oui, mais du coup, comme elle, tu vois, c'est comme si elle cherchait une auto-punition. Ouais, Elle culpabilise, elle se punit elle-même, du coup ça bloque le truc. et C'est ça comme si elle bloque était pas au niveau... méritante, D'accord. tu vois? Parce qu'elle a fait ça. Et ça bloque l'administratif. Mmh. Bah, elle Bon, bloque les énergies là, du coup, hein. ouais, ouais. Alors, est-ce qu'elle veut bien, on l'a vu dans l'arbre tout à l'heure, est-ce qu'elle veut bien revenir et nettoyer ses blessures par rapport à ça, de façon à ce que Patrick, puis même au niveau familial, couple, voilà, que voilà, cet Mmh mh. argent revienne un peu. On lui montre la situation, ce que ça provoque, et il faut qu'elle s'en défasse. Elle conscientise tout ça, hop, c'est vu, on passe à autre chose, quoi. C'est bon. Ok. Donc ça n'empêche pas, Patrick, je pense, de repasser un petit coup de fil, histoire de relancer la machine, si je puis dire, Ouais, ouais. faire le point et ouais. Parce que là, maintenant, a priori, les choses ne sont plus bloquées, donc ça va pouvoir se rematérialiser pour vous. Autre petite chose, il avait mis de l'argent dans une enveloppe, dans un placard, accroché au mur de la cuisine, dans une maison, qui n'est plus celle que vous habitez, donc, Patrick. Ah si, ici, là, ok. Et le placard est tombé du mur, tout seul. Sa femme a ramassé les choses, re-rangé, et elle ne se souvient plus de l'endroit où elle a posé cette enveloppe qui contient de l'argent. Est-ce que tu peux lui demander dans les énergies où cette enveloppe a été posée et cachée? Encore une histoire d'argent qui est bloquée. Mais, moi ce que je vois, c'est, qu'il y avait, par rapport à l'emprise, que les Mm. personnes pouvaient avoir sur Patrick avec sa gentillesse, tu sais, c'est comme si, je voyais que son fils, il pouvait jouer le grand, tu Mhm. vois? Et avoir un peu d'argent. Sa femme, pareil. Tu vois, j'ai l'impression que du coup ça il tirait des cordes comme ça, tu vois? Pour amener les choses dans leur sens. Ah, tu voudrais dire que l'argent n'est plus. Moi, l'image que j'ai vue, Ah. c'est que cette enveloppe, elle était posée, que quelqu'un avec une veste noire est passé et j'ai vu mettre l'enveloppe dans la poche et partir. Et donc, Mhm. bah, voilà, je sais pas. Bon. Et C'est ce si que je vois, ouais. ouais, 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 ouais. Et t'as pas plus de détails sur cette personne et ok. Non. Donc l'argent a profité à quelqu'un d'autre. Mmh. Autrement. Bon. Euh, Est-ce que Patrick est dans la loi d'abondance? Mmh mh. Est-ce qu'on peut demander à cette loi d'abondance à ce que cet argent, d'une manière ou d'une autre, lui revienne? Parce que ça lui a été pris et est-ce qu'il est juste que ça puisse revenir d'une façon ou d'une autre? Mmh. Faut bien que Patrick reprenne aussi son pouvoir parce que comme, voilà, c'était facile, qu'il se fasse, qu'il soit sous emprise comme ça par les personnes. Il faut il reprenne ses pouvoirs, qu'il mette des limites aussi.
pour qu'il garde son énergie, quoi. Parce que être sous l'emprise de quelqu'un, c'est toujours donner son énergie aux autres. Ouais. Est-ce qu'il peut, là, dans sa sphère, planter son épée de souveraineté et envoyer une onde de choc à des Mmh. années-lumière alentour, signifiant que maintenant, on ne se joue plus de lui? Ouais, c'est bien. Mmh. Bien. Il a un appartement sur Saint-Étienne. Est-ce que tu peux te connecter à ce lieu? Mmh. Il n'arrive pas à le louer, il n'arrive même pas à le prêter. Il se passe quoi sur ce lieu? Il souhaite le vendre parce qu'en attendant, bah, il paye des impôts dessus, et des taxes et des abonnements et autres, assurances. Bon, il souhaite s'en défaire. Il se passe quoi sur ce lieu pour que rien ne se fasse? Bah, il y a des souvenirs. En fait, il préférait le louer que le vendre. Comme c'était quand même un projet qui lui tenait à cœur d'avoir cet appartement Ouais, et du coup, c'est ça tu vois, ça le blesse un petit peu, ça l'attriste, de se dire qu'il serait obligé de le vendre. d'accord. Alors, il n'a pas encore fait les démarches, a priori, Ouais. pour cette vente. Euh, mais pourquoi, même quand il voulait le louer ou même le prêter, hein, pourquoi enfin, excuse-moi, le sens de ma question, est-ce qu'il y a quelque chose sur le lieu qui bloque si c'est vraiment Patrick? Bah, moi, je vois encore une fois, que, Patrick, en fait, il est empêché presque d'y aller, tu vois? Il est empêché de le louer, de le vendre. En fait, c'est comme si autour de lui, on essayait de le déposséder de ce qu'il avait parce que c'est toujours cette histoire d'emprise, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais je vois souvent que c'est sa femme et son fils. Comme si, il s'imaginait que, je sais pas, que c'était à eux, que c'était exclusif ou que je sais pas, tu vois? Ou qu'ils étaient pas d'accord avec ce que lui voulait faire ou D'accord. c'est comme si eux, ils voulaient en tirer profit, mais du coup, personne n'en tire profit puisque, Oui, parce que il peut même pas être loué, tu vois? bon, est-ce qu'on peut rappeler une nouvelle fois sa compagne et donc demander à ce fils aîné de se présenter également? Et s'il est envisageable qu'ils fassent tous les trois un cœur à cœur de façon à bien reposer les choses. Mmh. Peut-être, il est en train de leur parler là. Ok, En fait, il remet les points sur les i ouais. avant de refaire un cœur à cœur parce qu'il a besoin du coup de reprendre sa place. Mm. Il repose des limites et du coup, c'est sa responsabilité donc du coup, il reprend tout ça en place. Il remet toutes ces choses. Ils sont pas forcément très contents de l'autre côté, hein. Faudra attendre un peu pour le cœur à cœur, hein. Il se fera, mais disons que c'est un nouveau Patrick qui arrive, donc eux, ils comprennent Ouais. pas, hein. C'est logique et normal, hein. Ouais, 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 il va falloir qu'il se positionne par rapport à cette nouvelle donnée, cette nouvelle information. Mmh. Et quant à cette histoire d'appartement, il faut quand même ouais, qu'il soit bien conscient que Patrick en fait ce qu'il souhaite et qu'ils ne sont pas en mesure et en droit d'interférer en quoi que ce soit. Ouais, ouais.
Mais bon, D'accord. Cet appartement, est-ce que tu peux voir s'il y a des liens entre cet appartement et Patrick? S'ils sont bien justes, s'il n'y a plus rien de bloquant, voire même si Patrick peut couper ses liens de façon à ce qu'il puisse s'en défaire facilement. Dans la matière, je veux dire. hmm. C'est comme s'il pouvait enfin reprendre sa possession, tu vois, quelque part. Ouais, Et du coup, je le vois dans l'appartement, ça lui fait du bien et puis, c'est comme s'il venait de l'acheter pour lui, tu vois? C'est comme s'il le retrouvait d'accord. et ouais, ça c'est un nouveau départ du coup. Mmh. Alors, si tu lui demandes là ce qu'il compte faire de ce lieu, Ben, moi, il me dit qu'il a besoin d'y être un petit peu, que ça lui fait du bien d'être dans cet appartement. d'accord. Comme Reprendre s'il fallait possession. qu'il Ouais, y ait des choses qui s'y passent, tu vois? Recréer un lien comme ça, je sais pas. Mmh. d'accord. Mais je le vois renettoyer, rafraîchir, enfin refaire des petites bricoles à l'intérieur. Pourquoi? Ce serait destiné à quoi? Quelle est l'intention derrière? Ben, en fait, il y a pas de réelle intention tout de suite. Hmm, C'est juste, il a besoin d'y être. Il va refaire du petit bricolage et ça va lui faire du bien, d'accord. tu vois? Il- J'ai l'impression que là, c'est comme s'il avait besoin de quelques jours seul, Ouais, d'accord, d'accord. tu vois? Pour faire un point. Il a besoin de faire un point, s'il y a trop de choses qui vont pas. Ouais. Alors, qu'il n'hésite pas à communiquer avec le gardien du lieu, Mmh. qu'ils puissent bricoler aussi un peu ensemble et Ouais, faire le ce gardien, qui. il serait content même, oui. Ouais, ok. Ils peuvent faire tout ce qui est nécessaire de faire en ce lieu de façon à le préparer à qui viendra dans ce lieu après. Ok, on les remercie. On va quitter ce lieu et il va te montrer son habitation actuelle, sa maison. Et j'aimerais que tu regardes ce qui peut se passer la nuit. C'est compliqué pour dormir pour les uns, pour les autres, aussi bien les êtres humains, quel que soit l'âge, et le chat. Alors, ça faisait bien longtemps, moi je vois une soucoupe sous la maison et j'entends: «Sortez-moi de là». Des habitants précédents qui ont été habités. Non, non, une soucoupe, hein, c'est un vaisseau. Oui, d'accord, mais enfin, il y a qui dedans en fait? Qui crie? C'est un Dracos qui crie: «Sortez-moi de là». Je pensais qu'il y en avait plus du tout, carrément, mais non. Ok. Alors oui, mais alors est-ce qu'il est encore là? Parce que là, c'est peut-être quelque chose de passé. T'es encore dans le présent là? Bah, écoute, oui. Ok. Alors on vient à lui et on lui demande de couper, déchirer, brûler les contrats qui le retiennent à ce lieu et les êtres qui y vivent ou qui ont habité, de façon à ce qu'il se libère lui et puisse Mmh. partir. C'est bon, tout a disparu. Ok, bien.
On demande au gardien de nettoyer entièrement ce lieu, de faire tout ce qu'il convient au niveau du tableau électrique, compteur électrique, évacuer tout ce qui traîne dans les canalisations, de faire des chambres, des havres de paix propices à la récupération du corps et au réalignement des énergies. Qui nettoie bien du sol au plafond en passant par le grenier, qu'il soit aménagé ou pas, les sous-sols, ce qu'il peut y avoir loin sous la terre, qui peut gêner, brasser les énergies, s'il y a de l'eau, faire ce qui est nécessaire. Ouais. Je vois que les énergies, en fait, elles sont pas du tout harmonieuses, hein, ça part dans tous les sens. Ouais, ouais. Alors, il remet tout ça bien en place, il réharmonise chaque pièce. Un coup de plumeau magique, partout, il ouvre les fenêtres, il aère. C'est bon, ça se pose, c'est en train de s'harmoniser. Ok. Et il se trouve que à proximité, il y a une centrale nucléaire, ligne SNCF, des grosses antennes. Est-ce qu'il peut mettre autour de la maison ce qu'il faut de façon à ce que les habitants puissent être sereins et ne pas être impactés par toutes ces technologies, que ça ne vienne pas justement brasser les énergies dans cette maison. C'est bon. Ok. Il peut faire un appel à l'intelligence organique aussi pour le terrain. Donc Mmh. tout le petit peuple aussi se met au travail en harmonie. Ils vont aussi apporter leur propre équilibre dans ce lieu. Ouais. Et j'insiste bien sur les bon qui avait il y a un gros draco, c'est sûr, ça perturbe un peu les nuits, mais il s'assure que les chambres soient bien zen. Ouais. Et on va demander aussi qu'il fasse en sorte que la fibre puisse être installée. Il y a quelques jours, il y a eu ils ont essayé de mettre la fibre et puis tout a pété partout. Là, Ouf. il n'y a plus Internet, quoi. Que ça puisse se résoudre rapidement. Ok. C'est bon. Ça va comment le chat? Ah, ça va mieux, je vois qu'il regarde partout comme ça, avec tout ce qui se passe. D'accord. Ok. Bon, ça lui convient? Ouais. Très bien. Euh, Autre petite chose, est-ce que tu peux suivre Patrick sur son lieu de travail? Mmh. Pareil, il y a beaucoup de choses, ça brasse dans tous les sens. Est-ce qu'il peut, autour de lui, se mettre une petite sphère qui fait qu'il est dans son environnement et qu'il ne soit pas perturbé par ce qu'il y a autour? Mmh. Mais tout ça, ça va changer, tu vois? Ouais, bah oui, c'est Parce dans les que questionnements de Patrick, ouais, il en. parce qu'en fait, c'était, tu vois, comme à l'intérieur de lui, c'était tout en désordre. Mmh. Les énergies, bah, c'était en désordre partout Oui. et maintenant qu'il est aligné et centré, tout va se poser Mmh. autour aussi. Ça va aller beaucoup mieux, ouais. Ok. Et si tu regardes sa ligne de temps la plus juste sur ce qui vient, par rapport à l'activité qu'il exerce là, dans ce lieu, est-ce qu'il y est encore complètement ou juste de temps en temps ou plus du tout? Bah, moi, je vois que son désir, en tous les cas, c'est plus du tout, Hmm. au bout du compte.
mais que s'il pouvait déjà assez rapidement faire un peu moins, ça serait bien. Ouais, D'accord. D'accord. Donc à lui d'amener à lui ce qui convient pour que ça puisse se mettre en place. c'est ça. D'accord. Ok, merci Virginie. Il y a une petite chose qu'il écrit qui m'interpelle, enfin je trouve très intéressante, c'est peut-on expliquer à ma partie subliminale qu'il faut garder les vibrations hautes pour ne pas être interféré et garder ma sphère vide qui ne doit pas être occupée par toute chose. Alors, est-ce que c'est envisageable de dire à sa sphère, à ses parties supérieures, vous gardez la vibration à fond et qu'on ne m'embête plus? Non, 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 ça c'est trop facile, hein. Ça c'est le travail qu'on a à faire ici, hein. C'est d'être en conscience dans notre temps, dans notre espace-temps, dans notre présence Et faire et toujours c'est à nous de le faire. ouais, faire toujours les ajustements nécessaires dès qu'on sent que ça part du mauvais côté, qu'il y a des C'est fatigues, ça. des désharmonies. En conscience, remettre Oui, tout sinon on ça. n'est plus à l'écoute après. Bon. D'accord. Alors, Patrick peut-il envoyer une bulle informative à toute sa famille, toutes les personnes de sa famille, donc relativement large, hein, que ça y est, il est libre et souverain. Ça va faire bouger des choses, hein. Voilà, c'est dit, c'est entendu. Alors, je refais un petit peu le tour. Ah oui, il y a quelque chose. Il y a un moment, il y a longtemps, il avait un crâne de cristal. Et en se renseignant sur ce que c'est, ce qu'il y a derrière tout ça, il a pris la décision de le détruire. Donc il s'est fait un petit protocole, tout ça, avec des phrases à répéter qui viennent de lui pour le détruire. Il l'a détruit. Il s'est passé quoi à ce moment-là? Alors moi, ce que je vois, c'est que ce crâne, il était, connecté à d'autres Hmm. et c'est comme si la destruction de ce crâne-là avait ramené avec lui, je vois toutes les énergies des autres crânes qui viennent avec et qui disparaissent. Comme Et si maintenant, en fait, ouais. mais ces crânes n'étaient plus utiles. D'accord. Et c'était quelque chose de bienveillant ou pas, ce qu'il y avait Non. dedans? Ok. Donc il a, en faisant cet acte-là, il a libéré ses consciences finalement de ses emprises et il les a envoyées où elles Oui. doivent aller. Ok. Euh, Tu peux demander à ces parties supérieures si il n'y a plus aucune interaction entre ces présences et lui, s'assurer que il n'y ait Mmh. pas eu de volonté de leur part de. Non, non, il y a plus rien. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que tu peux demander à Patrick quel est son animal totem de force, le premier, le majeur? Ah, c'est marrant, là, je vois un raton laveur, hein, je peux pas te dire, à quoi ça correspond. D'accord. Bon, vous pourrez regarder, Patrick, je crois voilà, il y a plein de signes. Oui, allez-y, prenez le micro si vous souhaitez. Quand j'étais petit, j'ai revu un raton laveur Ah, ok. qui était à ma fenêtre et qui faisait des signes. Je comprenais pas. Voilà. Voilà l'explication. Et n'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a des signes où on peut avoir les significations hein, de ce que ces animaux représentent. Qu'y a-t-il? Je crois qu'on a fait le tour, mais je m'assure que c'est bien fait. Oui, alors il voudrait savoir quelles sont ses capacités médiumniques, si capacités médiumniques il y a, Mmh. Mmh. Bien sûr, il y a. et comment faire pour travailler ça, les développer.
Bah là, ça va bien se manifester maintenant. D'accord, tout est ouvert. Et il précise qu'il aimerait faire une formation. Est-ce qu'il est possible d'indiquer à sa partie subliminale de mettre en place, d'organiser tout ça pour qu'il puisse le faire? Mmh. L'info est passée, après ça sera à lui de replacer ça dans son cœur Ouais, et de le redemander par lui-même. ok. Hmm. Eh bien, on a fait le tour, il me semble. Patrick, vous pouvez reprendre le micro et si vous avez des interrogations, d'autres questions qui vous viennent par rapport à ce qui a été fait ou autre. Oui, non, je crois que on n'est pas trop mal là. On a fait le tour. Ouais, des méchantes sensations, hein. Pardon? Des grandes sensations au niveau du coronal là aussi. Yes. Ça boue. C'est même pas que c'est chaud, ça boue. Ouais. Oui, juste pour savoir au niveau Wi-Fi, tout ça, au niveau de la maison, c'est correct. C'est bien fermé, on est quand même bien. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai que j'ai pas précisé sur Ouais. la box qu'ils mettent une cage aussi de Faraday pour que ce soit pas impactant. Mmh. Sinon, non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. As-tu une période de métabolisation pour Patrick qui s'affiche? Ah, moi j'ai 8-10 jours, ouais. Ouais, Vraiment, il se centre sur lui. bien, 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 bien. C'est OK visuellement au niveau de toutes ces énergies pour Patrick de sa sphère. Est-ce qu'elle est bien en harmonie avec le reste ou parce que tout à l'heure elle était encore un petit peu grande? Non, c'est bon, ça se fait. OK, C'est bien. parfait. Donc, il me reste, Patrick, à vous faire répéter, à te faire répéter la fameuse phrase pour que tu valides bien cette session. La phrase étant moi, Patrick, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Est-ce que cela te convient? Moi, Patrick, En ma pleine à moi, souveraineté plein de souveraineté, et je en valide harmonie et en avec mon essence. harmonie, en Avec mon essence. présence, avec mon essence, Je valide je cette... valide cette session. OK? C'est bon pour toi, Virginie? C'est parfait. Alors, je coupe cet enregistrement pour clôturer la session de Patrick.